ויצאו מלפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל. Dans le ramène de la manière comment les Israël ont reçu la Torah. Et le Rahim Kadosh, il ramène ici qu'on apprend de ce passage trois tnaïs, trois conditions qui étaient les Kabbalah de la Torah. Sans ces trois conditions, du classe, ça commence pas. Tu ne peux pas parler de Kabbalah de la Torah sans ces trois conditions. Première condition, ויצאו מלפידים. Mais les fidim, comme là, nassou melifiant yadaï. Mais les fidim, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés de ce qu'on appelle rifiant yadaï. C'est quoi rifiant yadaï? Le rifiant yadaï, Rabotai, c'est une maladie qui s'appelle, Rabotai, se laisser aller. Un homme qui se laisse aller. Il y a un massacre comme ça où un homme qui se laisse aller. C'est quoi se laisser aller? C'est un massacre où le bonhomme ne se prend pas en main. Il ne se prend pas en main, il ne se bouscule pas, il ne se donne pas de, comment dire, de secouement. Il ne se secoue pas. C'est-à-dire qu'il se laisse aller, comme au gré du vent, comme le vent m'emporte, comme ça je me laisse aller. Et ça, la bataille, c'est une chose qui est contraire à la Kabbalah de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah demande de la part de l'homme beaucoup de mahamas, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et sans ces choses-là avec l'âme, ça ne commence pas la bataille. C'est marqué Zot Torata Adam. C'est ça la Torah de l'homme. Adam Kamut Baorel. La Torah Niknit est l'un B'Tzur Nefesh. Un homme ne peut pas acquérir la Torah B'Tzur sans B'Tzur Nefesh. Il ne faut pas imaginer qu'on se la coule en douce à bataille, pas trop vite le matin, doucement le soir, ou le matin. Et de cette manière, un homme il va sauver la Torah. L'homme pour sauver la Torah, il faut que ce soit avec des efforts. Moi, je vais ma masse. C'est marqué là-bas que Yaakov Avinu va se marquer, Vaishkav Yaakov Bamakom Haou. Yaakov Avinu s'est reposé là-bas. C'est quoi se reposer là-bas? C'est la nuit est tombée, il a pris une pierre et il l'a mis dans la jotaille. Ils sont endormis sur la pierre là-bas. Le Rachid demande pourquoi c'est marqué ils sont endormis là-bas, Vaishkav Bamakom Haou. Il dit là-bas pour t'apprendre que c'est la première fois qu'il s'endort depuis 14 ans. Comment depuis 14 ans? Pour lutter pendant 14 ans. Il était à la Shiva de Sheba Ever. Et la Shiva de Sheba Ever, jamais il s'allongeait. Il était sur le stander, ils sont tombés sur le stander, comme ça sur le truc avec quoi il étudiait. Il posait la tête comme ça, quand il se réveillait, il recommençait à étudier. Ça fait on ne peut pas dormir longtemps comme ça. On dort un petit peu, comme un cheval. Un cheval, il dort debout, le cheval. Ouais. Donc lui aussi, il dort debout. Et dès qu'il a dit qu'il se réveille, là-bas, c'est la première fois qu'il s'est allongé. Ça pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ça la bouteille qui donne l'accès à la Torah. Et la Torah, bouteille, ça demande des efforts, ça demande des mamassim, ça demande à bouteille de ne pas se laisser aller, de se secouer constamment de se prendre en main, de se donner des buts à atteindre, une quantité d'études à faire, des chazalot à faire, il faut un tournit, il faut un programme. Il ne peut pas un bonhomme en bouteille simplement comme ça, en kiffant, dérouler en sac ou en douce, quelqu'un qui va sauver la Torah. On n'est pas sauver la Torah de cette manière. Parce que la Torah, en bouteille, demande un dépassement de la nature de l'homme. La Torah, elle n'est pas un piteva. La Torah, c'est pas quelque chose de divin. C'est la Chokhmah d'Hachem. La Chokhmah d'Hachem, elle est les Ma'ala Me'ateva. Les Ma'ala Me'ateva, ça demande de l'eau aussi de l'homme, de se dépasser d'être les Ma'ala Me'ateva. Sans ça, un piteva, ça ne commence pas. Un piteva, on peut très bien, en bouteille, se mettre dans une université, faire des études là-bas. On se la coule en douce, ça ne dérange pas. Pourquoi là-bas, tout le monde du CRL? Tu as du CRL, tu comprends les cours, il n'y a pas de problème. Tu vas dire, ouais, mais je ne tape pas, je la coule douce. Au contraire, tant mieux. Là-bas, c'est pas une histoire de son dépêche. C'est pas une histoire de faire du ramal. Ouais. Alors, même si tu arrives à comprendre, sans te prendre la tête, ça ne dérange personne. La Torah, c'est différent. La Torah, ça dépend du ramal, ça dépend de l'effort. Ça ne dépend pas du kisharon, ça ne dépend pas de l'intelligence. C'est que la Torah n'est pas une chokhmah qu'on apprend parce qu'on est intelligent. Et que si on n'est pas intelligent, on ne comprend pas. Ça ne dépend pas de ça, la bouteille. Même quand un bonhomme comprend parce qu'il est intelligent dans la Torah, il n'acquiert pas la Torah. Il y a deux choses dans la Torah. Il y a la compréhension de la Torah et il y a l'acquisition de la Torah. Mais on ne parle pas de la compréhension. Compréhension, c'est vrai que si tu es intelligent, même tu ne fais pas d'effort, mais tu es intelligent, on est très intelligent, il va comprendre. On va lui expliquer la souga, tac, tac, il va vite comprendre. Je veux dire alors de quoi on parle? Mais on parle de l'acquisition, du kinyan la Torah. Que la Torah veuille se marier avec toi, veuille se mitraver avec toi. La Torah, c'est vivant, Rabotai. C'est pas un livre comme ça, devant nous, comme ça, comme un bouquin qu'on est en train d'étudier. C'est quelque chose de vivant. La Torah vit en haut. C'est une vie spirituelle. Quand elle voit la Torah, combien tu te tues pour elle et combien tu te bats pour elle, alors là, à ce moment-là, la Torah supplie et demande à Rosh Bourou de se marier avec toi. Quand la Torah rentre chez la personne, et le bonhomme, il commence à acquérir la Torah, à ce moment-là, la Torah se dévoile à lui. Elle lui dévoile ses secrets. Un peu comme une femme. La femme, elle veut qu'on la séduise, elle veut qu'on la drague, elle veut qu'on lui tombe. C'est comme les pigeons. Tu ne fais pas tout ça. Tu es bien, tu plais, toi, viens ici. Quand
content de la Torah, j'appelle la police. Alors que ça se trouve, dans un quart d'heure, ça va être en amour. Un quart d'heure avant, elle appelle la police. Je dis, mais je comprends pas, mais tu veux dire, mais attends, mais on fait qu'à ça, à cause de ça de traîner. De toute façon, tu vas finir avec moi. Je dis, attends, mais ça se passe, non, comme ça. Il faut que tu fasses toutes les cérémonies, les salam alek, comme ça, et après seulement on verra. Mais je cache que je sois là-bas, il n'y a pas. Pourquoi? C'est le kavod de cette femme. Elle a un kavod. Sinon, pour elle, pas le bénin, c'est une prostituée. Sinon, dans le premier venu, pas le bénin. Alors, son kavod, c'est quoi? C'est que, en vérité, tu lui plais. Depuis le début, tu lui as plu. C'est un moment, il faut faire des salam alek, faire des bouffées. C'est ça, kavod, c'est là. Kol shekel la Torah Kedusha. À plus forte raison. La Torah, tu vois arriver comme ça. Tu t'assois dans un chiot comme ça, tu regardes. Et la Torah, elle ne sonne pas, comme ça. Pourquoi elle ne sonne pas? Parce que, il faut qu'il me fasse des salam alek. Il faut qu'il me veuille, il faut qu'il me demande, qu'il me supplie. Et que quand l'homme Enachilami commence à supplier la Torah du Dosha, de s'attacher à lui, alors là, Enachilami, la Torah, elle voit que c'est sérieux, c'est sincère, alors là, elle s'attache à la personne. Mais sinon, ça ne commence pas comme ça, vous savez. C'est que ce n'est pas ta louille de ta chorma, ce n'est pas ta louille de tes capacités et de tes compétences. Un homme est très compétent, très intelligent. On le voit dans Bouddha. Je me rappelle à l'Yeshiva, il y avait des gens très intelligents à Bouddha. Il n'est rien sorti de ça. Rien. Pourquoi il est sorti? Parce que les bonhommes, ils étudiaient avec leur intelligence. Ils étaient intelligents, donc sans se prendre la tête, sans faire d'efforts. Ils comprenaient les soubiotes, ils arrivaient à comprendre, c'était très bon, les bonhommes en mathématiques et tout. Donc ils avaient des bons raisonnements, ils raisonnaient bien. Mais les marais, aucun effort. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Éjecté. Rien, il est sorti. Par contre, je me rappelle deux Barourim en Bretagne, très faible. Pas faible, très très faible en Bretagne. Sur mon coin, ils se tuaient pour comprendre. Ces bonhommes sont sortis les plus grands Tamil Khalim que je connaisse. C'est des bombes atomiques qui sont sortis là. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la foi en Bretagne. Adam Kamoud de Oel. L'homme ne peut pas arriver à écrire la Torah s'il ne se tue pas dans l'OL, s'il n'est pas en train de faire des efforts, en train de se tuer là-bas. On dit que Resh Lakish, on l'appelle Resh Lakish, c'est le chef des brigands. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ben, quoi, même qu'il a fait Tchouva, on l'appelle le chef des brigands. Ouais, parce que c'est un honneur. Que quoi? Que regarde, le chef des brigands, il a fait Tchouva. Pour ça, on lui a laissé ce nom. On lui a laissé le nom Resh Lakish. Resh Lakish, c'est le chef des bandits. Et moi, je dis, voilà, le grand rabbin. Le grand rabbin d'Israël, on dit Rishon Lission, Resh Lakish. Le Rishon Lission, le grand voleur. Toutes les choses que tu fais, tu lui changes son nom. Tu exagères. Parce que Dalton, tu vois, ça va, c'est le surnom qu'il a avec les copains. Ouais, genre le tueur à gage, on va l'appeler. Ou bien genre le défonceur. Ça, maintenant il a fait Tchouva, ça y est, il change juste son nom, arrête de l'appeler comme ça. Non, elle l'appelle encore Resh Lakish. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça montrait à la Bretagne, comment dire, l'effort à Soul qu'il y a eu ici. Comment il a fait Tchouva? Mais malgré tout, on y a laissé ce nom. Comment s'est passé Resh Lakish? Resh Lakish, il se baladait, comme ça, dans la nature, comme ça. Ouais. Et puis, Tom, il voit une belle femme en train de se baigner dans les rivières du Jourdain. Comme ça, une beauté. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le saut de Superman. Waouh! Il saute là-bas dans le fleuve. C'était un phénomène. Resh Lakish, c'était Tarzan. C'est Tarzan, il faisait des sauts dans la falaise. Il a sauté dans le fleuve. Il la prend comme ça, il la lève en l'air. Il est tombé comme un aigle. Comme un aigle à beauté. Il saute de la falaise. Un film, comme dans les films. Il arrive juste à côté d'elle, et hop là, il a lève en l'air. Qu'est-ce qu'il voit? C'est Rabbi Yochanan. Il a plus de choix. Mechila, je m'en vais. Il a pris peur. Il a vu que c'était Rabbi Yochanan chez Mishmor. Mais attends, mais comment il a pris pour une femme? Rabbi Yochanan, il paraît qu'il avait une beauté inimaginable. Seulement quand il était dans l'eau, ça lui couvrait la barbe. Tu vois, tu avais besoin de faire une belle femme. Il était d'une beauté assouma à Bouddha. Il a vu la main, il a posé. Bon, il a voulu partir, lui, il a eu peur. Il a voulu se sauver. Rabbi Yochanan dit, ne bouge pas d'ici. Il dit, dis-moi, j'ai vu ce que tu as fait là, c'est un phénomène, toi. C'est une force comme ça ne se trouve pas dans le commun. Il dit, si je te donne ma soeur en mariage, tu fais, tu vois, le pari qu'il fait. Quand tu donnes ta soeur comme ça, tu rigoles quoi, mais tu as vu le bandit que c'est ça. Bon, maintenant, regarde comme il a sauté. Pourquoi il a sauté? Juste pour montrer qu'il est fort. Il a sauté, il voulait la violer, la madame. Bon, maintenant, c'est un tombeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis Tom, il dit, je te donne ma soeur en mariage. C'est quoi le pari qu'il fait Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il avait un corazon ici. Croire à dire, il y a une force terrible ici. Cette force terrible, en Bretagne, il était persuadé de Rabbi Yochanan qu'il peut la ramener dans la Torah. Il a dit, regarde, si tu fais tchouva, et tu dis, moi avec ton Havuta, regardez où il est parti. Il dit, en récompense, je te donne ma soeur en mariage. Le chef dit quoi? Tout de suite, tape dans la main. Et là, tape dans la main. Bon, ok. Maintenant, il a dit, bon, je vais chercher mes affaires, vous voulez. Il va pour sauter, il n'arrive pas. En fait, c'est comme un caraboteux. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Il a dit, je t'ai rien fait. Ta force, c'est pour la Torah. Le fait, et Rachid dit là-bas sur place, que quoi? Que le fait qu'il a dit maintenant, je vais me mettre dans la Torah, ça lui a enlevé même la force de sauter.
C'est le sou qu'il avait la force de faire avant. C'est pas qu'il n'a plus de force physique. C'est qu'il ça y est, sa tête s'est vidée. Il est maintenant dans la Torah, Rabotai. C'est-à-dire, c'est ce que la Torah demande. La Torah demande d'un bonhomme, Rabotai, pas de faire un pied dedans et un pied dehors, où tu crois que de cette manière-là, tu vas pouvoir t'attacher à la Torah. Tu veux t'attacher à la Torah, il faut s'attacher complètement à la Torah. Maintenant, s'attacher à la Torah, ça veut dire que tu fais rien à côté. Tu peux faire des choses à côté. Mais quand tu l'as, tu l'as. Quand tu l'as, tu l'as. Il n'y a pas ici et dehors. On n'a pas dit que tu peux avoir des loisirs à côté, des sorties, du sport. Fais ce que il n'y a pas de problème. Mais quand tu es couvert et tu es en train d'étudier, à fond. La Torah ne supporte pas qu'on n'est pas à fond. Elle n'a pas de problème que tu aies des trucs à côté. C'est normal, tu es un Ben Adam. C'est normal que tu aies besoin de loisirs, tu as besoin de sport, tu as besoin de te balader, tu as besoin de souffler. Elle n'est pas. C'est pas genre, elle veut te tuer. Seulement, quand tu es avec elle, il faut que tu sois avec elle. Une femme, c'est comme ça aussi. Qu'est-ce que tu vois? Imagine-toi que tu es avec ta fiancée. Tu es avec ta fiancée, et au moment que tu as ta fiancée, un coup de fil sans arrêt. Alors, comment ça va, Jacques? Ça va bien? Alors, tu es. Après, bon, on reprend la conversation. Alors, qu'est-ce qu'on disait comme ça? Attends. Alors, 2 minutes. Est-ce qu'on va se parler? C'est un coup, il est pas avec moi, là. Et puis, quand même marié. Même marié, une femme ne supporte pas ça. Devant l'homme, il a l'impression qu'il est jamais là. C'est même quand il est avec elle, ils sont avec elle, être avec elle, il n'est pas avec elle à Botaï. C'est que la femme, dans la vie, nous montre à Botaï comment elle aspire d'avoir un bon homme avec elle. Une femme, elle va te dire, tu sais ce qu'elle va te dire, une femme? Elle va te dire, regarde, je t'ai pas demandé d'être 24 heures sur 24. Mais quand tu es là, tu es là. Sinon, ne viens pas, je ne veux pas te voir. Si tu es là, je peux te voir ici. C'est pas qu'elle veut te voir 24 heures sur 24. Non, elle ne te demande pas une chose pareille. Mais quand tu es là, tu es là. C'est que même si tu es là, on va dire quoi? On va dire une demi-heure, mais que la demi-heure reste avec moi. Et que ce ne soit pas ici et dehors et en train de faire 10 000 choses en même temps. La Torah, c'est pareil. La Torah, on la compare à une femme. C'est pareil à Botaï. Tu es avec elle, tu connais la Torah, tu es avec elle. Tu coupes ton téléphone, tu coupes tes trucs, tu t'assois, tu ne bouges plus. Tu ne penses pas à tes affaires, tu ne penses pas à tes trucs. Même si tu as 10 000 soucis en tête. Parce que c'est ça le Nisayon en Botaï. Le Nisayon, c'est quoi? C'est que des fois, on vient étudier, comme d'habitude, mais aujourd'hui, on a un souci. Mais un souci grave, un truc qui nous prend la tête grave en Botaï. L'affaire est en train de sauter, le Rabbeinu, il y a une maladie, le Rabbeinu, il y a un problème, le Rabbeinu, combien de trucs il y a aujourd'hui en Botaï? Que des fois, que même avec la meilleure volonté du monde, ta tête, elle n'est pas là. Et tu viens quand même étudier. Tu viens étudier parce que tu sais que c'est un engagement. Il faut être là. Bon, alors tu vas dire, ok, bon, j'ai fait un effort, je suis là. Mais ne me demande pas l'impossible. Ne va pas me demander dans l'impossible. C'est quoi l'impossible? C'est que tu veux que je sois là complètement. Je peux pas. Je suis trop mal là. Là, j'ai des soucis dans ma tête est en train d'exploser. Je peux être là physiquement, mais pas moralement. Moralement, je ne peux pas être là. Tu sais ce qu'elle te répond la Torah? Elle dit, je peux rien pour toi. Si c'est comme ça, je peux rien pour toi. Je dis, quoi, tu es méchant, pourquoi tu fais ça? Regarde, déjà, je suis là, c'est déjà un gros effort. C'est déjà beau que je sois là. En plus, tu me dis, je peux rien pour toi. Pourquoi tu me fais ça? La Torah dit, Habibi, si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, fais quelque chose pour toi-même. C'est mets-toi à fond avec moi. Mais tu vas me dire, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Torah est si dure comme ça? Pourquoi elle ne peut pas comprendre que des fois, l'homme, il n'est pas dans son assiette, il n'est pas bien, la tête est ailleurs, le pauvre. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que Pachout, la Torah, elle prétend qu'elle a une force. C'est quoi la force de la Torah? C'est qu'Akadosh Borou, Istakel, Beoraita ou Paralama. Hachem, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est que la Torah, c'est quoi, Rabotai? C'est le plan du monde. Donc, ça veut dire, c'est quoi le plan du monde? Le plan du monde, c'est-à-dire, c'est le plan de ta vie. Ta vie, elle est écrite dans la Torah. C'est que quand tu étudies la Torah, tu es en train d'écrire, de lire quoi, d'étudier quoi? Ta vie. Ta vie, la Torah, c'est ta vie. C'est avec quoi on a créé ta vie. Avec quoi on t'a créé à toi aussi. Avec quoi on a créé le monde. La Torah est une espèce d'abruti. Au lieu de te prendre la tête avec tes problèmes, tu es devant la chose qui peut solutionner ta vie. Qui peut enlever tous tes problèmes. Tu vas dire, alors c'est quoi le secret? Comment il faut faire? Plonge. Plonge à fond. Déconnecte-toi. Si tu arrives à te déconnecter en rentrant dans la Torah, comme un bonhomme, il se trompe dans un mikvé, il ne peut pas entrer dans l'hiver à votre téléphone, un mikvé avec le iPhone. Ouais, on a un iPhone. Allô, c'est quoi, je suis là. Ton mikvé, il n'est pas voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'il y a ça ne marche pas. Il faut tout lâcher. Il faut rien dans tes mains. Absolument rien. Là, tu prends le mikvé. Là, le mikvé, il est bien. La Torah, c'est pareil. Il faut complètement plonger dedans. C'est un effort difficile. La Torah, tu dis, tu crois que c'est facile pour moi d'enlever ton problème? Pour moi aussi, c'est difficile d'enlever ton problème. Si tu veux que ton problème il s'enlève, fais l'effort au moins de ce que je te dis. Effort contre effort. Un effort contre un effort en montagne. Et la Torah, quand elle voit, c'est marqué comme ça dans le Zohar, quand la Torah, elle voit un homme se sacrifier pour elle. Et c'est quoi qu'on appelle un sacrifice? Se sacrifier pour elle, c'est fais le vide dans ta tête. Assis-toi comme si tu n'as plus rien. Switch. Tu fais switch.
Tu te coupes la tête, tu te déconnectes de tout, voilà, j'ai plus de problème. Tu fais le bonhomme, tu n'as plus de problème. Pourquoi? Parce que mes problèmes sont posés là, voilà. Je sais poser devant la Torah, je sais que la Torah maintenant va me solutionner mon problème. Un homme qui arrive à faire ça, il voit des miracles, il voit des nissim niflaot. C'est la force de la Torah, la force de la Torah, plus que tous les grands tzadikim que tu peux aller voir, plus que le plus grand pèlerinage que tu peux faire, c'est la Torah de Shabbat. Tu peux faire avec la Torah de les plus grands pèlerinages du monde. Tu t'assois avec elle, tu te décharges complètement, tu t'assois, à terme qui a Moud Beroel, Yamoud Beroel, c'est-à-dire que tu te tues quoi, comme si tu tues maintenant. Tu tues quoi? En fait, tu tues la Mitziout dans laquelle tu es plongé. Et tu rentres dans la Mitziout de la Torah. C'est ça, terme qui a Moud Beroel. Tu es la Mitziout qui est ce monde pour rentrer dans la Mitziout de la Torah. Tu ne peux pas rentrer dans la Mitziout de la Torah avec la Mitziout du monde. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tarté des sablés. C'est une stira, c'est une contradiction, c'est un court-circuit. Pourquoi? Tu le parce que la Torah de Moshe Rabotai, c'est Olam Naemet. C'est le Olam Naemet. Et le monde que tu vis, c'est quoi? C'est le Olam du Dimion. C'est le Olam de l'imagination. Des choses qui te font croire que tu ne peux pas faire autrement que comme ça ou comme ça ou comme ça. La Torah dit, moi pitom, c'est moi qui ai la création du monde. C'est moi qui ai l'origine de tout. Moi, je peux décider c'est quoi le Emet. Et pas ce que le monde veut te faire croire. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Abstraction du monde pour entrer dans la Torah. Et cette abstraction du monde qui s'appelle Adam Kamoul Beroel, il y en a qui m'ont dit, on fait que la Torah maintenant, elle peut te... elle te règle tout, tes problèmes. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est marqué comme ça, hein, Vayavo Midbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le Midbar Sinaï, okay? Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. La Torah était dorée dans le désert. Pourquoi elle n'a pas été donnée en Israël? Avec la promesse qu'Hachem a fait à Abraham, Israël et Jacob, c'est d'arriver en Israël. L'endroit le meilleur pour qu'on aurait reçu la Torah, c'est où? C'est en Israël, à Jérusalem, à l'endroit du Beth Amikdash. C'était là-bas l'endroit le meilleur. Pourquoi dans le désert? Dans le désert, là-bas, a priori, on ne va même pas rester là-bas. Kalignan a donné la Torah là-bas. Qu'est-ce que pourquoi? Tu donnes la Torah comme des voleurs. On dirait qu'on était des voleurs en train de se sauver d'Égypte dans le désert. Et dans le désert, tu m'as donné la Torah. Attends, elle fait les choses bien. Viens, on arrive d'abord à Jérusalem. Et là-bas, on va être Beth Amikdash. Et là-bas, on va donner la Torah. Ça va nous donner l'impression, moi, il a dit qu'on est Bekvioud, Bishouadat. Mais on a l'impression qu'elle tourne en courant dans le désert, en passant comme ça, on passait par le mont Sinaï. Ah voilà, au fait, j'ai oublié un truc, non, je dois vous le dire à toi. Voilà, pour continuer. C'est quoi? Mais moi, je te cache, il n'aurait pas été le oublié, il aurait fallu qu'on revienne dans le désert ou quoi? C'est quoi le chat, la bouteille? En fait, on veut t'apprendre quelque chose de fondamental ici. Il dit, non, c'est la deuxième condition. C'est que seulement un homme qui se met comme le désert, il peut recevoir la Torah. C'est quoi se mettre comme le désert? Se mettre comme le désert, c'est enlever ton orgueil. Un homme, il a la gava, la gava. La gava est une mida qui empêche l'homme de rentrer dans la Torah. Pourquoi la gava, elle empêche la Torah? Parce que la gava, elle est encore une fois le contraire de la Torah. En fait, vous allez voir que la Torah, en fait, ce qu'elle n'aime pas, c'est tout ce qui est contraire à elle. Pourquoi la gava, c'est contraire à la Torah? Vous savez pourquoi? Parce que Pachout, la Torah est témoin de quoi? La Torah est témoin que quoi? Que Hachem Echad, c'est Hachem qui a créé le monde, c'est lui le maître du monde. Un homme qui a de la gava, pour lui c'est quoi le chat? C'est moi le chef du monde, c'est moi le patron, c'est moi le bon Dieu, c'est lui tout, et que si jamais qui que ce soit qui le contredit, il peut s'énerver. Qui que ce soit qui lui dit un mot, il peut lui donner un coup de tête. Qui que ce soit qui lui fait quelque chose, il peut s'énerver avec lui, maintenant. C'est quoi la bataille? Ça c'est le contraire de la Torah Kedusha. La Torah Kedusha, qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre? Qu'il y en a un au monde qui est orgueilleux et qui a la gava, qui a le droit de l'avoir, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Toi, tu es un phare va faire. Tu es la poussière de toi. Comment tu dois te comporter? Comme un bonhomme qui est soumis à la Torah, soumis à la mission d'Hachem. Et ne pas, Bichlal, se mettre en colère. Pas se mettre à s'énerver à la bataille. C'est marqué que Hillel, qui était un Av Meod, Hillel. Une fois, il l'a emmené pour remplacer Bnei Betera. Bnei Betera, qui à son époque était des Chachamim, et qui avaient pris leur place dans l'endroit où ils étaient. Et donc, ils ont amené Hillel pour qu'il prenne leur place, pour être le Rav de l'endroit où il devait arriver. Il est arrivé, ils ont commencé à lui poser des questions pour voir s'il était au niveau. Quand ils ont posé des questions, il a dit là-bas un mot, il leur a dit un mot là-bas, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Que Bichlal, vous êtes à la hauteur, Bichlal, de ce que vous prétendez? Bichlal, si vous n'avez pas été Meshamesh, Shmaya Vaftalion, qui étaient nos maîtres, et qu'en vérité, ils étaient un peu sceptiques, les gens là-bas, hein, parce que Shemel Taleb, qui étaient les maîtres de Ben Shammai et Hillel, c'était des guérim, c'était des goïms qui sont convertis. Et donc les gens étaient un peu sceptiques comme ça.
Ils sont pas, c'est pas des juifs d'origine, pas plutôt on va les respecter. Et je me Shammai Bet Hillel, que c'était leur maître, il disait c'est à cause de ça que vous avez des problèmes, parce que vous ne respectez pas. On est là-bas un peu, quand il a dit ça, il s'est énervé un peu, il a levé le ton. Alors qu'il n'aurait rien de spécial, il les aurait demandé, c'est normal, il a levé le ton. Il dit le fait qu'il a levé le ton, il a oublié tous ses niveaux. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Il dit parce que la Torah ne peut pas supporter l'orgueil, elle ne peut pas supporter le casse. Le casse c'est l'orgueil, elle ne peut pas supporter ça. Où est-ce qu'on voit ça aussi? Chez Moshe Rabbeinu. Moshe Anav Mikol Adam. Parce que là-bas, il s'est Kaviachol, attention, on parle à des niveaux très très petits. Il s'est énervé avec Aaron et ses fils. Pourquoi ils n'ont pas mangé le korban là-bas? Et que là-bas, il y avait un problème, qu'ils étaient onénimes, il avait perdu ses 2 enfants là-bas. Il avait vu qu'ils sont morts, ils ont été brûlés. Et qu'à cause de ça, il n'a pas pu manger le korban. Et que Moshe Rabbeinu Kaviachol, il a un peu levé le ton là-bas. On dit, il a oublié toutes les rachot là-bas. Alors qu'il a Anav Mikol Adam, il n'y a pas de doute qu'il a Anav. Tu as levé le ton, ça y est, tu as perdu ta Anav. C'est devenu Gaftan. C'est qu'on voit ici Midbar, pour nous apprendre quoi? Tu dois être prêt à t'humilier. C'est quoi être prêt à s'humilier dans la Torah? Que pour apprendre la Torah, tu dois te rabaisser et demander, même si tu ne comprends pas, et même si à cause de ça on va croire que tu es moins fort que les autres, malgré tout tu dois aller faire la démarche de demander, explique-moi la Gemara, je ne comprends pas la Gemara, viens me répondre toi, viens m'expliquer toi. Mais sans aucune gava, un homme en bataille qui reste avec sa gava, qui reste avec ses prétentions, et qui croit tout savoir, et qui ne veut pas s'humilier pour apprendre la Torah, cette Torah, ça s'acquiert pas à lui. Il peut comprendre comme ça, mais ça s'acquiert pas à lui. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, Vaïchan Sham Israël. Vaïchan Sham Israël. C'est marqué là-bas, ils ont compé là-bas les Bnei Israël. Et ce qui est payé comme dans le langage, c'est marqué au singulier. C'est pas marqué Vaïchanou. Vaïchanou au pluriel, non, ils ont compé. C'est marqué Vaïchan. Il a compé là-bas Israël. Pourquoi c'est marqué au singulier? Pour dire qu'il y a Ish Echad Belev Echad. Un seul homme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, Hamakadosh, il dit un Yisod là-dessous. Il dit que Hachem, quand il a donné la Torah, il a donné à la Torah à condition qu'elle soit donnée au clan d'Israël. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que tout le clan d'Israël doit recevoir la Torah. Si jamais chacun est divisé de l'autre, il n'est pas avec l'autre, alors ils sont tous là, d'accord? Mais ce n'est pas un clan. C'est pas un clan, c'est un ensemble d'individus. Un ensemble d'individus, ce n'est pas un clan. S'ils n'étaient pas Ish Echad, Belev Echad, c'est-à-dire tous ensemble, ouais, eh bien, de cette manière, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Il dit le Rambam, quand un homme il voit qu'il a un problème avec un bonhomme, il voit qu'il a un problème avec un bonhomme, c'est par exemple, on va dire l'Yeshiva, par exemple, il a l'Yeshiva, il aime tout le monde, mais il y en a qui n'aime pas. Il est antipathique, il a une certaine, celui-là, il n'aime pas. Alors bon, il fait avec, alors, il est là, bon, il ne parle pas trop, il ne discute pas trop avec lui, bon, il fait plus bas. Et là, pour lui, le principal, il vient avec tout le monde. Il n'y a plus avec qui ça ne va pas. Il dit le Rambam que quand tu vois un bonhomme avec qui tu n'arrives pas à t'arranger, que ce soit un voisin, que ce soit un collègue à la Yeshiva, que ce soit un bonhomme, un homme chalma, c'est un juif, ouais. Sache une chose, que tu es venu dans ce rôle-là pour t'arranger avec lui. C'est avec lui, c'est celui que toi tu évites, soi-disant, en disant, je me suis arrangé dans ma vie, voilà. Il y a des gens qui ne vont pas fréquenter dans la vie. Ouais, donc ceux-là, tac, 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 on les met sur la touche, ouais, et voilà les gens que je fréquente. Il dit le Rambam, tu t'es complètement trompé, toi, tu t'es à côté des ponts. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces gens qui ont mis sur sa touche, c'est quoi? C'est les bonhommes à cause de qui tu vas revenir en guigoule. C'est que moi, quand il a fait le débarrassage, il a fait le petit 4 mètres, il a fait une nettoyage de Pessah, il a fait une sélection des bonhommes avec qui il parle, des bonhommes avec qui il ne parle pas. Ok, des fois dans la vie, c'est vrai que c'est facile de faire comme ça. Ça, c'est la chitagoy. La chitagoy, c'est quoi? Ce qui ne me plaît pas, je m'en balader. Ce qui me plaît, je garde devant moi. Et dans le cas, chez Am Israël, ça marche pas comme ça. Chez Am Israël, tu dois te casser la tête, justement, avec les gens avec qui tu as du mal. C'est là-bas qu'il faut te casser la tête. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça marche, c'est là-bas le Nisayon. Le Nisayon, il est là aussi difficile. Tu es dans une kila, dans une communauté, n'importe où, il y a des bonhommes qui n'arrivent pas à dire, d'Avka, eux, tu dois courir pour du Shabbat Shalom en premier. En premier, eux d'abord, Shabbat Shalom. Tu regardes bien dans les yeux, Shabbat Shalom. Ils ne vont pas s'imaginer au Shabbat Shalom. Comme ça. Et bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, il est la condition pour que tu puisses connaître la Torah. C'est sans ça, Michal, la Torah, c'est pas. Tu dis quoi, la Torah va me faire la tête à cause d'un bonhomme? Oui, à cause d'un bonhomme. C'est mistadère avec tout le monde. Il y en a avec un avec qui pas mistadère, la Torah dit je me donne pas à toi. Pourquoi? Parce que c'est un din. La Torah n'est donnée que c'est donnée au clan. Si elle n'est pas donnée au clan, eh ben, je ne peux pas la donner à toi. Pourquoi? Parce que tu viens comme un individu. Tu viens comme un bonhomme qui veut la Torah, même s'il y a un bonhomme avec qui ne s'arrange pas. Mais Al-Sinai, ce n'est pas comme ça. Vaïchana, tous ensemble au Rabotai. Donc regardez, 3 conditions Rabotai qui sont les bases essentielles de toute notre avoda. Un homme qui fait ça au Rabotai, il les apprend à la Rava. Alors la Rava, c'est d'abord la première chose que tu as une viout, tu as 1 heure par jour, tu étudies 1 heure par jour, à fond.
à fond, déconnecter tout. Se faire baisser le téléphone, parler avec personne, s'asseoir, faire 1 heure qui est fois 60 minutes, fois 60 secondes. Ne pas bouger de cette heure-là. Parce que c'est cette heure-là qui est l'heure la plus importante. Si vous avez lu le patron avant tour à Bretagne, le patron avant tour, lui, il avait donné l'instruction à sa femme, il avait une affaire de fourrure en Amérique. Il a dit à sa femme, quand je rentre avec ma harouta dans le bureau, ouais, je suis mort. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, parce que si je dis pas que je suis mort, et que tu crois que je suis vivant, alors il y a une avamina de venir me déranger. Donc je suis mort. Il a dit, attends, parce que je comprends ce que tu dis. C'est quoi? Si quelqu'un il vient maintenant, il te demande, donc je lui dis que tu es mort. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur, tu dis que je suis mort. Et s'il va me demander quand il était enterré, tu dis, ben, il est enterré la semaine dernière. Carrément. Et sa femme, c'est comme ça. Quand quelqu'un rentre dans le magasin, on peut voir le patron, mais il est mort. Oh là là, quand ça s'est passé la semaine dernière? Oh la pauvre, ils vous en sortez? Non, on fait ce qu'on peut. Et après, il le voyait là, il dit, mais c'est ce qu'on peut nous, ça. Tu vois, la boulade, c'est une folle. Son mari, il est mort, on le voit après le truc. En tout cas, c'est comme ça qu'elle faisait. La pauvre, elle prenait des bouchons pour son mari. Elle disait, oh, mari, il est mort, je vois. Et une fois, il est arrivé un bonhomme en Bretagne, un gros homme d'affaires. Il est venu passer une commande et la belle. C'était genre un chiffre comme jamais de leur vie ils ont entendu. Une commande mais explosif. Elle tout de suite elle s'est dit quoi? Elle s'est dit attends, dans ce cas-là, il n'est pas mort. Parce qu'avec un chiffre pareil, bébé, si maintenant il arrive à étudier 2 heures, avec un chiffre pareil, il va pouvoir étudier 6 heures. Il est pas il faut. Non, il n'a pas parlé dans ce cas-là. C'est sûr qu'il n'a pas parlé dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va. L'autre il est avec sa haouda. On dit attends. Si ma femme est frappe, c'est qu'il y a un malheur. Parce qu'elle sait que je suis mort. Quand quelqu'un est mort, on ne peut pas le taper dans la tombe. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Il est mort, dans la tombe. Il y a des gens qu'on ne dérange pas dans la vie, c'est les morts dans les tombes. Ceux-là, on ne les dérange pas. On dérange tout le monde, mais ceux-là, on ne les dérange pas. Donc si elle frappe, c'est qu'il y a un problème. Tous unis, ni deux, ils se lèvent avant comme parce qu'il a eu peur. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit rien, il y a un client. Il dit mais je t'ai dit que je suis mort. Non, attends, mais c'est pas pareil. C'est quoi pas pareil? Mais regarde le chiffre qu'il propose. Il veut passer une commande, mais c'est une commande, ça y est, tu refais là. Il refait par qui? Ben par le bonhomme, je n'ai pas compris que c'est les Sarah. On dit quel est Sarah? Tu plaisantes ou quoi? Mais c'est une grosse affaire, il y a beaucoup d'argent, tu crois qu'il plaisante? Non, il plaisante pas, je sais qu'il plaisante pas. Les Sarah, ils plaisantent jamais. Les Sarah, ils plaisantent jamais. Il y a toujours eu des bonnes affaires. Ouais. Tu veux dire alors quoi? On laisse passer une affaire comme ça? Adam qui amour Beroel, Agnoshev et l'Omet Torah. Regardez la force en montagne. Il laissait passer des affaires en or, c'est se présenter au moment de sa vie. Ça a dessous, on a une force. Un bon tu dis, non, c'est en ce cas-là, attends 2 minutes, monsieur le rabbin, bon, attendez, je reviens. Mais bon, oui, je t'attends, pourquoi? Les affaires, dans les affaires, ça passe à mon tour, tu vois, ça va pas ça. Si moi je ne fais pas des affaires, et elle se présente maintenant, qu'est-ce que je peux faire qu'elle s'est présentée maintenant? C'est un hasard heureux, pas malheureux, mais il est heureux, mais c'est maintenant. Il faut que je la fasse, cette affaire. C'est du Yetzara. Il faut savoir une chose, le Yetzara, pour t'empêcher d'étudier la Torah, il est prêt à te faire gagner des millions de dollars, des millions d'euros. Il peut te rendre milliardaire s'il peut, si tu veux. Pourquoi? Pourvu qu'il arrête d'étudier la Torah. Si tu as un batelin d'origine, un copec il ne donne pas. Rien. Là, le contraire, il fait tirer la langue de l'autre côté. Ouais. Mais si par exemple tu as des mathématiques, sache une chose, les épreuves que tu auras là, c'est quoi? C'est l'argent. Il va venir avec des propositions de folie, des choses extraordinaires, rien pour te faire bouger ta clioute. Pour te dire, non, mais attends, aujourd'hui j'ai un lycéen de folie, il est là, il m'a proposé un travail maintenant, ouais, je gagne des sommes phénoménales, c'est des salaires de président de la République. Alors c'est quoi le coût? C'est quoi le truc, hein? Ben, il faut travailler, il faut que je change la clioute simplement, il faut juste, simplement quoi. Il faut juste que je passe l'après-midi au lieu du matin, mais pendant ça, c'est la folie, c'est du feu. Yetzara, faites très attention. Quand le Yetzara, il vient te proposer des gros trucs comme ça, c'est qu'en vérité, la clioute, elle était hyper bonne. Et c'est pour ça qu'il vient te bousculer. Maintenant, ne bouge pas de la main, bouge pas. Tu dis, moi, je prends le platane. Je prends le platane si je bouge pas. Bouge pas, je te dis, c'est un Nisayon. C'est un Nisayon, tu vas voir plutôt après, tu vas voir comment ça va s'ouvrir. Et ça, la montagne, c'est une avoda très dure à faire. Très dur à faire, c'est les efforts de la Torah en montagne. La Torah te dit elle-même, qui a mot de ouais. C'est-à-dire, tue-toi pour moi. C'est quoi tue-toi pour moi? Envoie balader tous les trucs qui peuvent te rendre fou dans la vie. Et ça, tu le fais pour moi. Quand tu fais ça pour la Torah fait pour toi la montagne. Et ça donc c'est la première chose. Après, Vaïchan, la redoute, ensemble, ça commence par la montagne. Où est-ce qu'un homme en montagne doit faire attention à machin, à cette ardoute, à tout ça, c'est de faire attention qu'autour de lui,
il n'est pas, chas v'shalom, des bonhommes avec qui ils s'entendent pas bien, ils se disputent, ça va pas. Ça remet en question la Kabbalat Torah. On ne peut pas imaginer qu'on reçoit la Torah, chas v'shalom, avec des. Une des choses qui a détruit le temple, c'est quoi? C'est la trinam. C'est la trinam, la haine gratuite. La haine gratuite, c'est quoi? Il ne faut pas s'imaginer, Rabotai, que vous balayez dans Jérusalem, vous allez voir se tirer dessus, etc. Le Far West, c'est pas comme ça, non. Tu voyais des grands rabbins, ils marchaient dans les rues, etc. Rien, tout était impeccable. Il y avait au contraire, on dit qu'à cette époque-là, il y avait la Torah, il y avait des mitzvot. C'est-à-dire que Jérusalem, elle était Rabotai splendide. Et plutôt le temple était détruit. On n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Sinat Trinam. C'est quoi Sinat Trinam au Rabotai? C'est que maintenant, il n'y avait pas de dispute, ils ne se disputaient pas. Un bonhomme, ça n'allait pas, il ne parle plus. Et la Gemara dit là-bas, un bonhomme que tu restes 3 jours sans lui parler, 3 jours sans lui parler, c'est-à-dire tu lui dis bon, je lui dis plus bonjour, c'est ça Sinatrina. Sinatrina, c'est un bonhomme que tu peux rester 3 jours sans parler. Donc, déjà, pour qu'on sache bien en Bretagne, à quel moment se déclenche le Sinatrina en Bretagne. Des fois, il y a avec leurs femmes, ils font ça. C'est 3 jours, ils ne parlent pas. C'est Sinatrina. C'est le pose dans la maison, ça veut dire quoi. Ne laisse pas 3 jours sans parler à quelqu'un. On y va pas en Bretagne. Mais ça, c'est très courant. Très courant. On ne s'entend pas avec un tout le monde, on ne s'entend pas. 3 jours, ça passe très vite en Bretagne. La loi dit, à partir de 3 jours, ça y est, tu es rentré dans une catégorie qu'on appelle Sinatrina. L'eau, en Bretagne. Comment ça, chez les gens.